Manusset. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ma part, effectivement, je vais parler du budget vert. Alors, je sais qu'il est tard, ça fait longtemps qu'on est ensemble et que ce n'est pas un sujet qui intéresse tout le monde, mais ça nous est paru bien sûr très important de prendre la parole sur ce sujet. Alors, est-ce que ce que vous nous présentez, c'est un gadget de communication? C'est de toute façon la question qu'on se pose automatiquement sur ces questions-là, malheureusement, aujourd'hui. Donc, le résultat essentiel que vous nous rapportez de ce premier exercice de budget vert, c'est le taux d'un peu moins de 10% des dépenses du département qui ont été comptabilisées et qui ont donc un impact positif pour l'environnement. En même temps, vous nous dites deux choses. Que cela peut paraître modeste, mais finalement assez conforme à ce que font les autres collectivités. Et puis, deuxièmement, donc, que vous espérez pouvoir augmenter la part vert des actions du département, mais aussi, peut-être, souhaitez-vous quand même d'abord vous roder à cet exercice et cette appréhension des actions départementales, en attendant, en plus, les prescriptions d'une prochaine réglementation. Voilà, en quelques mots, finalement, le contexte où on est aujourd'hui. Alors oui, Monsieur le Président, ce premier exercice de budget vert a pu apparaître, pour ceux qui l'ont fait, un peu périlleux et ardu, il faut bien le reconnaître, alors même que le principe de la cotation environnementale apparaît assez simple, puisqu'il s'agit de dire, et vous l'avez évoqué, Madame la vice-présidente, qu'il s'agit d'indiquer si une action donnée est favorable, défavorable ou sans impact neutre, donc on dit, sur l'environnement. Alors, je vais me permettre de donner un exemple, quand même, pour que tout le monde s'approprie ces façons de faire, en quelque sorte, d'appréhender l'exercice public. Je vais prendre un exemple. Est-ce que la création d'une voie cyclable sur le bas-côté d'une route départementale est une action favorable, défavorable ou neutre pour l'environnement? Est-ce favorable parce que l'on souhaite favoriser le déplacement du vélo électrique, du fait, bien sûr, des distances en kilomètres qui sont appréhendées? Est-ce défavorable parce qu'on imperméabilise le sol par l'application d'une couche bitumée? Est-ce neutre parce que, finalement, les impacts environnementaux apparaissent autant positifs que négatifs? Donc, vous voyez, effectivement, on l'avait évoqué, l'exercice n'est pas aussi simple et aisé qu'il y paraît au premier abord. Alors, je comprends bien que cette illustration peut apporter pour certains plus de confusion que d'explication, j'en ai bien conscience. Et pourtant, cela met bien en évidence que c'est bien la diminution de la part indéfinie, vous nous avez montré les camemberts tout à l'heure et en réunion d'intercommission. Alors, cette part indéfinie, finalement, donc on n'arrive pas à cataloguer et à mesurer l'impact environnemental, et qui représente quand même 22% des dépenses comptabilisées, qui est finalement le plus fort des pourcentages. Et pour moi, c'est bien cette partie-là qu'il faut qu'on aille diminuer et qu'il faut viser, et non pas l'augmentation de la partie verte. C'est le premier désaccord que je pointe nous concernant. Le deuxième point, qui me paraît peut-être plus important, le deuxième point de désaccord, c'est finalement le faible niveau d'ambition que vous semblez apporter au sujet. Et je me permets cette appréciation pour deux raisons. D'abord, lors de la précédente séance, vous m'avez répondu, Monsieur le Président, lorsqu'on évoquait ces questions-là, que nous n'étions pas à l'ONU et que vous choisissez d'agir modestement, en alignant, en quelque sorte, en enfilant un comme un bon élève consciencieux, je dirais, pour reprendre cette image, bien sûr, du collier que tout le monde a en tête. On enfile le rapport développement durable, le bilan carbone, le SPICER, le budget vert, le DOB, le budget primitif, qui sont tout autant de documents, mais qui sont des documents, en fait, cadres, qui permettent de comprendre où on va et comment on dépense l'argent public. Donc, c'est des documents très importants, mais qui devraient avoir des interconnexions essentielles entre eux. Ce ne sont pas des documents indépendants. Et non, Monsieur le Président, nos concitoyens et nos jeunes ont raison d'attendre de nous la plus grande ambition possible pour le Finistère, avec le risque peut-être des fois de laisser, de décrocher un petit peu la compréhension de ces enjeux-là par le plus grand nombre d'entre nous.
Cela fait 50 ans que le besoin d'aménager les activités humaines pour maintenir l'habitabilité du monde est posé sur la table. Alors je vous pose la question, Monsieur le Président, est-ce que nous allons encore attendre 50 ans pour comprendre, limiter et compenser notre empreinte environnementale, pour concilier le maintien du développement économique avec la réduction des inégalités sociales, pour faire évoluer notre modèle productif et certainement aussi notre modèle de société? C'est bien sûr chaque jour que cette réflexion et ces choix doivent se faire. Et c'est certainement, à mon sens, la responsabilité première que nous avons, nous tous, élus de notre département. Et j'estime que c'est notre place d'être à la fois le miroir et la boussole des desiderata, même contradictoires, de nos concitoyens. Et je me permets d'ajouter, pour faire écho aux échanges que nous venons d'avoir sur l'agriculture et la pêche, et ce matin et cet après-midi, je voudrais quand même faire remarquer que vous reconnaissez que les entraves principales de ces activités viennent essentiellement d'une concurrence déloyale imposée par des accords économiques. Et je suis d'accord avec cela, et je pense que nous sommes nombreux à partager ce constat-là, ce qui me permet de souligner quand même que les ambitions écologiques qui effectivement transparaissent à travers les normes et qui sont toujours évoquées ont permis de faire monter en gamme tant l'agriculture que la pêche, et je pense que on ne va pas jusqu'à parler d'agriculture et de pêche la plus écologique du monde comme vous le faites, parce qu'à mon avis, d'un point de vue strict écologique bien sûr, ce n'est pas juste. Donc attention dans le sens, on va dire, dans l'engrenage des responsabilités en quelque sorte. Il faut bien comprendre les processus sur lesquels on agit. Et je finirai en exprimant un espoir, une demande même que je vous adresse. Je voudrais que le prochain budget traduisent un engagement mature et entier avec les objectifs du développement durable qui devraient infiltrer, influer, impulser toutes les politiques du département. Cela va bien sûr de la gestion des espaces naturels en allant vers la protection de l'enfance, l'accompagnement de nos anciens à domicile ou en EHPAD, nos jeunes dans les collèges, etc., etc. Il n'est plus temps de faire de la communication verte. Nos concitoyens attendent de nous de l'engagement plein et sincère et surtout, je le répète, une vision d'avenir, de la profondeur et des perspectives. Je vous remercie.